Et salut tout le monde, je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo, de suite après le générique. Aujourd'hui, on va s'intéresser à ce que les gens pensent des reptiles. Pour répondre à cette question, vu que je suis pas le professeur Xavier, j'ai décidé d'aller dans la rue et de poser des questions comme ça à des gens. J'ai récolté les témoignages des personnes qui ont bien voulu répondre. Au passage, un énorme merci à elles, parce que sans, je n'aurais jamais pu réaliser cette vidéo. D'abord, je me suis demandé quels animaux les gens associent au mot reptile. Est-ce que tu pourrais me citer les différents groupes de reptiles que tu connais? Oh putain. Pour moi, les seuls que je connais, c'est des serpents, des lézards, des crocodiles, peut-être des dragons de Komodo. Le lézard, le serpent, l'iguane. Bah en fait non, c'est absolument pas mon domaine de connaissance, donc là de tête non. Alors tu dirais quoi comme reptile si on demandait de citer des reptiles? Là en fait en reptile tu vois je vois je pense à peu près du crocodile, ouais. Ok. Pour moi tu peux aller jusqu'aux iguanes, salamandres, toutes ces conneries là. Crocodile. Le lézard. Serpent. Pour vous un reptile c'est quoi? C'est un crocodile, le lézard. Voilà. C'est les premières choses qui viennent, après c'est pas les C'est mots pas- auxquels on pense tous les jours. Ouais, quoi. c'est ça. Les serpents, les crocodiles, les lézards. Qu'est-ce qui leur venait en tête lorsqu'ils entendaient le mot reptile? Quand on dit reptile, je pense directement à des serpents. Crocodile. Les serpents, les crocodiles, les amphibiens. Lézard, iguane. Les caméléons, c'est des reptiles. Ouais. Les crocodiles, les dinosaures, mais ils sont morts. Les lézards, les tortues. Tout ce qui est salamandre, lézard, tout ce qui est serpent, vipère. Les lézards, les geckos. Quand vous dites reptile, il y a quoi comme mot qui vous vient en tête? Je la pose très souvent aux gens comme ça. De petites bêtes qui attaquent, qui sont très malins. Ben, les reptiles, c'est généralement quelque chose qui rentre dans ma tête. Ça peut être un animal très dangereux. Comme les serpents, ouais. Au caillot. La chaleur et les écailles. Écailles. Je pense à serpent. Sans froid. La peau, des bêtes sauvages. Camouflage, oui, exactement, le camouflage. Et voilà. Les animaux sauvages qu'on n'a pas forcément chez soi. Ou alors qu'on prend et qu'on met en cage. Généralement, quelque chose dont les gens ont peur. Peur. Moi je dirais peut-être prédateurs, parce que ce sont des prédateurs assez intelligents qui utilisent beaucoup de stratégies en ce qui concerne pour attirer la proie, pour pouvoir se cacher, notamment pour les serpents qui vivent dans le désert. Ça mange des œufs, ça a une peau un peu visqueuse, repoussante. Des écailles ou des animaux pas très beaux qui font peur, qui sont dangereux. Les langues longues et fourchues, un petit peu préhistoriques. Quand on dit tortue, vous voyez, je pense finalement à la bête qui est un peu dangereuse, dont les gens vont avoir peur, du coup ça me vient pas du tout à l'esprit en fait. Quelle est l'image de la terrariophilie en France? Tu penses quoi des gens qui ont des reptiles chez eux? Ah oui quand même, c'est une passion, s'ils aiment, c'est bien pour eux. Je pense que ça doit être très compliqué. C'est pas donné à tout le monde et que quand on invite des gens chez soi, faut faire attention. Il y a avoir des phobies de reptiles chez certaines personnes. Pourquoi pas? Enfin, ça change d'un chat ou d'un chien. S'ils aiment ça et que ça leur dérange pas, tant mieux pour eux, mais je sais que moi je pourrais pas. Ça dépend comment ils le gardent. Alors, en cage ou s'ils ont un petit élevage avec de la place. Plutôt original, enfin moi j'aime bien le serpent donc ça me dérangerait pas personnellement, mais non, moi je trouve ça plutôt cool. Après faut avoir l'espace pour. Les gens normaux qui s'intéressent aux animaux. Moi j'aime bien savoir un Liberto. C'est facile, non? Bah franchement, s'ils aiment bien ça, pourquoi pas? Moi personnellement, j'ai des amis qui ont des serpents. Mais bon, c'est pas que j'aime ça, mais voilà, je respecte leur choix. S'ils sont heureux comme ça, moi ça me dérange pas, mais moi j'en aurais jamais chez moi. Pas des animaux de compagnie pour moi, donc c'est pas normal. Ah, ça a son charme quand même. C'est des petits serpents, des bois, des trucs comme ça. Non, c'est sympa. À part qu'il faut leur donner des souris, les pauvres. Très ravi des retours que j'ai eus, puisque j'ai eu pas mal d'avis très différents. Je trouve ça très intéressant les réponses que les gens m'ont données. Énormément de compréhension des gens sur le fait d'avoir des reptiles chez soi, chose à laquelle je m'attendais pas forcément, que par rapport à la presse, les reptiles ont une mauvaise image, on va pas se le cacher, qu'à voir les derniers articles sur cette horrible personne qui donne des chats à manger pour nourrir ses serpents. C'est pas parce qu'il y a
Merci de ne pas nous mettre tous dans le même panier parce que c'est pas parce qu'il y a un débile qui donne des chats à bouffer à ses serpents, tous les terrariophiles, qu'on est tous comme ça. Concernant les animaux auxquels les gens associent au mot reptile, là aussi, ce qui m'a surpris, c'est qu'en fait la tortue ne ressortait pas aussi souvent que moi je m'attendais à beaucoup plus entendre, justement parce que c'est l'animal à écailles qui est entre guillemets le plus sympathique et qui a la réputation d'être le plus gentil, accessible quand on pense aux tortues de jardin. Mais finalement, au contraire, c'est plutôt la peur, la dangerosité qui vient en tête aux gens. Et un des objectifs que j'espère, c'est peut-être avec ma chaîne de montrer que les reptiles finalement ne sont dans leur globalité pas plus des animaux dangereux que les autres. Petit bonus. Le terrarium de ma Pantherophis guttatus ou serpent des blés. Donc vous avez ici ma jeune femelle, elle a à peine plus d'1 an. Sa mutation s'appelle Blizzard. Donc vous voyez, il y a surtout beaucoup de cachettes et de quoi grimper dans le terrarium. Il y aura une vidéo spéciale serpent des blés où je présenterai l'espèce. Je présenterai également les conditions d'élevage. Ici nous retrouvons mon second terrarium qui est beaucoup plus grand. Alors ça c'est le terrarium de mon serpent roi de Californie, Lampropeltis californiae. Il va falloir que je change la gamelle d'eau d'ailleurs. Voilà, il est ici. Toujours pareil, beaucoup de cachettes, parce que ce sont des animaux, les serpents, qui aiment beaucoup se cacher. Donc il y aura une fiche de présentation de l'espèce, où je présenterai l'animal, ses modes de vie, et aussi comment l'élever. Voilà, donc vous le retrouverez également dans sa propre vidéo. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, à partager sur les réseaux sociaux, à me suivre sur ma page Facebook. Vous trouverez le lien dans la description de la vidéo. Et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures sur la chaîne FL Reptile.